Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 31 janvier 2023, 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et lui demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour lui dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, supprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le mois de janvier touche à sa fin et la méditation de ce dernier jour du mois nous offre une perspective à adopter pendant le mois de février, celle de la foi. L'évangile de ce matin nous présente en effet deux cas de personnes qui ont manifesté leur foi en Jésus-Christ et par celle-ci ont obtenu l'exaucement de leurs prières. Il s'agit de Jaïr, dont la fille est malade, et de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 années. Le cas de la femme nous a particulièrement marqués. Elle souffre depuis 12 ans et n'a pas pu trouver de solution chez les médecins, les marabouts et autres, et elle entend parler de Jésus et le rencontre. Elle croit que Jésus peut et veut la guérir si seulement elle arrive à le toucher. Comment le touche-t-elle?
Pourquoi Jésus ne remarque que ce toucher-là? Pourtant de nombreuses personnes le touchaient physiquement de toutes parts. Parce que son toucher est celui de la foi. Cette femme malade ne l'a pas touché comme tout le monde. Elle l'a fait avec une confiance totale. Elle était certaine, assurée, que si elle arrivait à toucher Jésus, alors elle allait obtenir sa guérison. Et parce qu'elle l'a touché de la bonne des manières, elle a été guérie. Aujourd'hui, nous avons plusieurs façons de toucher Jésus, d'entrer en contact avec lui. Le moyen principal est celui de la prière. Mais pourquoi beaucoup de personnes prient chaque jour et demandent des choses à Dieu qui semblent justes et pourtant ne sont pas exaucées? L'une des raisons peut être que nos prières ne sont pas faites avec foi et une confiance totale en la capacité et la volonté de Dieu de nous exaucer. Pourtant, nous pouvons baser notre foi sur les deux piliers qui ressortent de l'affirmation de cette femme. Le premier est la certitude que Jésus a la capacité de nous exaucer, de nous guérir, de nous libérer. Elle ne doutait pas. Le deuxième, souvent plus difficile à mettre en pratique, est de croire que ça pourrait être la volonté de Dieu de nous guérir, de nous libérer et de nous sauver, plutôt que de nous laisser dans la souffrance et la misère. Cette femme croyait au grand cœur de Jésus. Elle avait entendu parler de ce qu'il avait fait et savait que tout en lui ne pouvait probablement que vouloir sa guérison. Peut-être la guérison n'était pas ce que Jésus voulait, mais elle avait préféré croire au positif plutôt qu'à l'option contraire. Pourquoi souvent nous préférons nous dire que Jésus voudrait peut-être que nous souffrons ou que par tel malheur, il voudrait nous enseigner ceci ou cela, plutôt que de croire que Jésus voudrait notre épanouissement, alors que tout l'Évangile nous présente un Jésus qui, lorsqu'il rencontre la misère et la souffrance, la combat de toutes ses forces. Alors examinons notre foi en cette fin de mois et débarrassons-nous. Alors examinons notre foi en cette fin de mois et débarrassons-la de toutes ses lourdeurs. Demandons au Seigneur la foi de cette femme et de ce chef de synagogue, Jaïr, qui n'ont pas douté que Jésus pouvait et aussi voulait les aider et les sauver. Jésus lui-même l'a dit à Jaïr, « Crois seulement. » Frères et sœurs en Christ, quel que soit ce que nous traversons, croyons seulement. Prions. Père d'amour et de grâce, fortifie notre foi, afin que nous puissions expérimenter en plénitude toutes les grâces que tu veux nous donner. Intercession. Nous prions pour tous ceux qui sont atteints de maladies graves ou incurables, afin que le Seigneur fasse pour eux aujourd'hui des miracles. Maman Marie, Mère des malades, prie pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, faisons une prière de foi à notre Seigneur Jésus-Christ face à une situation difficile que nous ou qu'un proche rencontre. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ, maintenant et à jamais.